Je suis saisi d'une demande d'intervention d'Ariel Veil en tant que maire de Paris-Centre et nous aurons ensuite des explications de vote. Attendez, voilà. Je voulais revenir, comme je n'ai pas eu le temps de développer totalement tout à l'heure, sur les bus, je voulais saisir cette occasion de dire que, bien entendu, la dégradation du service public des bus nous pose problème. On a mis en cause les transports avant que cette dégradation n'affecte le métro et là ce soit plus difficile d'accuser les chantiers de la ville. Et je voudrais en profiter pour revenir justement sur la doctrine, et pas que la doctrine, mais la pratique, par les exemples de ce que nous faisons pour améliorer à l'échelle de la ville la circulation des bus. C'est de service public important. D'abord pour dire, je le redis, je l'ai dit rapidement tout à l'heure il y a un instant, que dans la hiérarchisation des usagers d'espace public, les piétons, je voudrais l'affirmer ici, le redire, sont notre priorité et avec eux bien sûr les transports en commun qui sont utilisés par les piétons. Et dans chaque projet d'aménagement que nous faisons, nous favorisons avant tout le confort du piéton et la fluidité de circulation des bus. Et quand il faut choisir entre créer une piste cyclable et maintenir un couloir de bus, eh bien c'est le second choix que nous faisons, à quelques exceptions près qui ont été faites. Donc on a appris, et en tout cas pour ce qui dépend de moi, je vous le dis, ce sera toujours le maintien de la voie bus. C'est d'ailleurs, l'illustration en est donnée par une piste cyclable, deux pistes cyclables, j'en ai parlé un instant, rue du Renard, rue de Beaubourg, qui vont être structurantes pour Paris, qui vont permettre de remonter sur une piste cyclable protégée unidirectionnelle, M. Jeannetet, le long du centre Pompidou, mais qui, dans le sens descendant, eh bien, nous n'avions pas la place pour faire une piste dédiée entièrement dans le sens descendant, le sens de la circulation au vélo. Eh bien, nous avons choisi de privilégier le maintien de la voie bus tout en l'ouvrant au vélo. Alors bien sûr, il y a des travaux en ce moment, c'est un peu compliqué pour le bus puisqu'il n'y a qu'une file pour l'instant, mais c'est temporaire. Et demain, il y aura une plus grande fluidité et pour les vélos et pour les bus et pour les piétons qui auront aussi vu leur espace agrandi par un petit parvis, par une traversée piétonne surélevée, par plus d'espace et une meilleure qualité de l'air. Alors je voudrais aussi ici le dire que si le sens de tout, c'est même le sens de tous nos aménagements, que ce soit pour créer des pistes cyclables ou pour réduire la place des voitures et notamment supprimer le trafic de transit, eh bien le sens est le même toujours, c'est de permettre à celles et ceux qui devront continuer à utiliser les transports, y compris motorisés, de le faire mieux demain. C'est là aussi l'un des critères sur lesquels on jugera notre succès. Ce service public donc des bus, il est valorisé par la ville de Paris et à travers sa compétence sur la voirie, elle s'efforce de maintenir la vitesse commerciale, de l'augmenter même, et surtout, plus important encore peut-être que la vitesse commerciale, je lis du sens, c'est la fréquence, la stabilité de la fréquence, bien que nous ayons des plus grands mal à obtenir des données sur ce sujet de la part de IDF Mobilité, eh bien c'est cette fréquence-là qui est la plus importante pour les usagers et qui est très mise à mal aujourd'hui par des problèmes qui sont liés à la fois au nombre de conducteurs et à la réduction du trafic. Voilà. Je voudrais, sans revenir sur ce qui a été dit très bien par mes collègues dans ce vœu sur la dégradation du passage et de cette fréquence imposée par la région, je voudrais aussi souligner qu'elle s'accompagne d'une hausse du tarif du pass Navigo dans un contexte où le pouvoir d'achat des Franciliens est très fragilisé par le contexte économique et que ça paraît difficile de dégrader le service en augmentant son coût. Merci.